C'est une ville qui s'appelle Jisr al-Shurur, qui est dans le nord de la Syrie, qui ouvre en fait le front dans les zones du régime. Donc c'était une ville stratégiquement importante. Elle a été libérée par les rebelles il y a environ 3 mois. Et nous, on est allé tourner juste à la fin des combats, voir à quoi ressemblait la ville. Donc la ville est vidée de ses habitants puisqu'il y avait des combats. C'est une ville fantôme. Et puis on voulait savoir que deviennent les civils 2 mois plus tard. Donc on repasse 2 mois plus tard, filmé dans la ville. Et là, ce dont on se rend compte, c'est que la ville est complètement détruite 2 mois plus tard. Le régime l'a bombardée quotidiennement avec les barils explosifs, les missiles, a réduit la ville à des cailloux. Et il y a un pauvre gars de la défense civile, c'est les casques blancs, l'équivalent des pompiers, on peut dire, en Syrie, qui essaye de réparer ce qu'il peut réparer, déblayer. Mais c'est impossible, il est là avec son petit tracteur et en fait il a une ville entière à déblayer. Et il raconte ce qu'ils ont vécu et il explique que les civils, seuls 10% de la population a pu revenir dans la ville puisque tout est démoli, c'est pas sécurisé, les gens ont peur de revenir. Donc les habitants, ils habitent dans les villages autour de la ville mais ils n'habitent plus dans la ville. Ils sont donc déplacés internes ou ils fuient la Syrie. Ça explique en partie les masses de gens qu'on voit arriver aujourd'hui en Europe. C'est une des conséquences directes de cette politique d'acharnement sur les villes qui ne sont plus sous le contrôle du régime. Alors on appelle ça du journalisme immersif. C'est quand on utilise des caméras 360 degrés pour faire un reportage journalistique. Et par abus de langage, on appelle ça aussi de la réalité virtuelle. Tu veux que je te montre comme ça? On peut regarder en haut, on peut regarder en bas, on peut explorer son environnement. Et ça marche. Et puis c'est un journaliste qu'on voit ici, qu'on voit en bas, qui tient une barre avec 6 GoPro organisées en quinconce pour pouvoir filmer tous les angles de la vidéo. Et après on va prendre chaque vidéo dans chaque GoPro, on va les stitcher, c'est-à-dire on va les coller les unes aux autres pour créer une vidéo qui soit englobante, qui permette aux spectateurs de vraiment être en immersion à l'intérieur du reportage. Je fais partie des civils déployés pour rechercher et sauver des vies. Et là, je débarrasse la ville de ses décombres après les bombardements par les avions de Bachar el-Assad. Là où on est, un baril est tombé il y a 1 semaine ou 2. Et nous, on travaille pour que les civils reviennent petit à petit chez eux. On fait tout notre possible pour aider les habitants. Au niveau de la Syrie, on a à peu près tout dit, on a à peu près tout raconté. Il n'y a plus grand chose qui touche vraiment le spectateur. Mais pour les gens qui sont vraiment encore à l'intérieur, qu'est-ce qui peut toucher quelqu'un? Quand on raconte une histoire, c'est de la propagande, les gens doutent de tout. Voilà, avec ça, on transporte le téléspectateur à l'intérieur et il se fait une image par lui-même. Et nous, ce qu'on dit, voilà, c'est que l'histoire de Jisr al-Shurur, c'est qu'aujourd'hui, c'est une ville détruite à 90%. 90% de la population a fui. Et elle fuit quoi? Elle fuit pas l'État islamique, elle fuit les bombardements du régime. Aujourd'hui à Jisr al-Shurur, il n'y a pas d'eau, il y a très peu d'électricité, la vie est en ruine comme on peut le constater. Et non, c'est pas possible de rester. Les conditions de vie ne sont pas possibles. Les gens fuient vers d'autres villes en Syrie, vont dans les régions côtières, vont ou alors traversent la frontière pour aller en Turquie. Et n'en déplaise aux chefs politiques français qui disent que les Syriens devraient rester dans leur pays pour se battre, les conditions de vie ne sont juste pas possibles, ne sont juste pas acceptables. Ça fait 4 ans, les gens sont fatigués. Notre agence de presse, son but, c'est de faire en sorte que les journalistes s'intéressent à ce qui se passe en Syrie, pas seulement les migrants syriens, mais pourquoi il y a tant de migrants? Quelle est l'histoire à raconter en Syrie? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? C'est très complexe parce qu'on sait qu'il y a des centaines de factions qui combattent, qui sont sponsorisées par des agendas étrangers, que ce soit
les pays du Golfe, la Turquie, mais aussi l'Occident, hein, l'Europe, les États-Unis. Mais en fait, il y a beaucoup plus que ça. Il y a un drame humain qui s'y passe, il y a des villes qui sont ravagées. Et qui ravage les villes? Et ben en réalité, c'est pas Daesh, c'est pas ce qu'on raconte ici. On dit les gens fuient l'État islamique. Bien sûr qu'ils fuient l'État islamique. Personne en Syrie n'est pour l'État islamique. Je parle des Syriens évidemment, c'est des combattants étrangers. Mais les gens fuient premièrement les bombardements du régime. C'est du bombardement contre des villes, des régions habitées par des civils. Et c'est ça ce que les gens fuient. C'est ça ce qu'on essaye de faire passer comme message. Et donc on raconte ces histoires de la façon la plus professionnelle possible, en préparant aussi un dossier avec 35 références de vidéos, d'articles de presse, qui reprennent toute l'historique de cette ville, de 2011 jusqu'à sa libération et post-libération avec des interviews exclusives. Et tout ça, on l'a préparé pour les journalistes pour qu'ils puissent chacun choisir l'angle qu'ils veulent, parce qu'il y a plein d'histoires en fait dans ce dossier. Ils peuvent parler des bombardements, mais ils peuvent parler de... il n'y a plus d'eau et d'électricité. Pourquoi il n'y a plus d'eau et d'électricité? Quand on gratte un peu, on se rend compte que ça a été délibérément coupé par le régime. Il y a tout un tas d'histoires. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent? Donc chacun peut choisir son angle et puis retravailler journalistiquement son papier. Donc on continue ce qu'on faisait, on continue la radio, on continue les actions de soutien aux médias, mais on se focalise beaucoup sur les médias des enfants. C'est pas que les médias des grands soient moins importants, mais les enfants, c'est une vraie catastrophe. C'est 5 ans de non-éducation pour un pays qui est très très jeune. La majorité des 45% des Syriens avaient moins de 13 ans ou 15 ans en 2009 selon les statistiques. Donc c'est des millions de gamins qui ne vont plus à l'école depuis 5 ans. Donc on essaie de se focaliser sur les médias des enfants, qui leur donnent un peu d'éducation et puis surtout du divertissement, du soutien psychologique, les bases du civisme, respecter les autres, aimer sa maman, c'est des choses vraiment pour les petits. Mais c'est aider les parents à éduquer leurs enfants dans cette situation de chaos. Les parents n'ont pas toujours le temps ni les moyens de soutenir leurs enfants psychologiquement. Alors les écoles ont commencé à réouvrir depuis 2014, ça s'est beaucoup amélioré. Pas pour tout le monde, les déplacés internes sont les plus mal lotis. La plupart des réfugiés syriens ne sont pas en Europe. La plupart des réfugiés syriens sont en Syrie. Ce sont des déplacés, comme les gens de ce film. Ils quittent Jisr Shour, où est-ce qu'ils vont? Ils vont dans une autre ville ou dans un autre village et ça devient des déplacés internes. Il y a des camps en Syrie qui abritent des millions de personnes et ils sont en Syrie. À Idlib, il y a au moins une quinzaine de camps. À Daraa, dans le sud, vers la frontière jordanienne, il y a des Syriens dans les camps en Jordanie, mais il y a des Syriens dans les camps en Syrie. Ils essayent d'être proches de la frontière, mais il y a des camps en fait partout. En Syrie. Il y a des villes, par exemple la ville comme Sarakeb, à une époque, c'est une ville d'environ 30 000 habitants, à une époque ils avaient 90 000 habitants, ce qui veut dire qu'ils avaient 60 000 déplacés internes. Ce sont des migrants, mais des migrants internes. C'est plusieurs millions de Syriens. C'est des Syriens? Oui, c'est des Syriens, mais ils sont bombardés à Homs, ils fuient, ils vont dans une autre ville. La ville est bombardée, ils refuient, ils vont dans une troisième ville. Et au final, ils se retrouvent dans des camps, souvent. C'est eux les plus mal lotis, c'est les enfants des déplacés internes qui sont les moins bien servis en éducation. C'est très difficile de travailler pour eux parce qu'il y a tellement à faire. Il y a besoin de beaucoup plus d'efforts de la communauté internationale, des organisations de la société civile pour travailler sur l'enfance en Syrie. Moi, je répète, c'est une question très importante. La majorité des migrants syriens sont migrants en Syrie, à l'intérieur même de la Syrie. Je pense que les migrants qui viennent en Europe, il faudrait faire des études en fait, il faudrait faire aussi des sondages, des statistiques, il faudrait comprendre qui sont ces migrants. Je pense qu'ils viennent d'un peu toutes les couches sociales. Il y a des gens qui ont fui de la Syrie, mais il y a des gens qui étaient en Turquie par exemple depuis des années et qui ont fui. Il y a des gens qui sont proches du régime, qui ont fui aussi. On entend parler de beaucoup de gens aussi qui venaient des régions contrôlées par le régime. Tout le monde ne fuit pas les bombardements, les gens fuient la guerre et la peur du futur qui ne s'annonce pas merveilleux dans ce pays.